Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est un oracle de 52 cartes, qui est le Kami Yokai, oracle des Kami Yokai. Donc c'est un oracle qui est sur les divinités du panthéon japonais ainsi que les esprits. Voilà, donc il est aux éditions du Courrier du Livre et il a été créé donc par Caroline Duban et Laurence Rasson. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà. Je vais peut-être vous lire le dos, ça peut être intéressant. Il n'est pas un seul cours d'eau, pas un seul arbre, pas une pierre, pas un objet qui ne reçoit le réceptacle d'une forme de conscience et d'intelligence. Animaux, humains ne sont pas les seuls à avoir été façonnés par les dieux. Tous ces éléments, quel que soit leur règne d'appartenance, sont le fruit d'une volonté supérieure qui peut être bousculée par l'intervention d'esprits bénéfiques ou bien au contraire malveillants. Grâce à cet oracle, vous découvrirez les principaux kami, dieux et déesses du panthéon japonais, ainsi que les yokai, esprits des différents mondes qui peuplent et animent notre réalité. L'oracle des kami et des yokai, accessible et intuitif, est inspiré de la spiritualité japonaise qui ne conçoit pas un monde manichéen. Comme la vie est une aventure en perpétuelle évolution, cet oracle vous aidera à prendre conscience des situations qui vous influencent pour orienter vos choix et trouver votre voie. Voilà, donc on va voir l'intérieur. Donc c'est un jeu également qui peut être intéressant si vous allez par exemple au Japon et que vous voulez un peu plus connaître les coutumes. Voici l'intérieur de la boîte, il y a une belle finition, je trouve. Les cartes sont dans un joli pochon en coton, ça change des pochons habituels. Et alors ça c'est il y a un moment donné que ce jeu il est sorti. Hein. Je me réveille sur le tard. Voilà, vraiment un pochon de très bonne qualité, très chic. Voici le dos des cartes. Je vous les montrerai peut-être après. On va parler du Gaybook. Donc un Gaybook entièrement en couleur, vous voyez. Entièrement en français également. Et il y a pas mal de pages. Hein. 176 pages. Voilà. Un joli Gaybook de 176 pages, donc entièrement en français. Il y a pas mal de tirages, de méthodes de tirage. Alors, voyons le sommaire. Alors on commence par l'introduction, note de lecture, méthode de tirage. Et après on passe donc à la signification des cartes. Donc on a l'introduction, note de lecture. Alors ça c'est intéressant, par exemple, ils expliquent la prononciation de certains mots et de certaines lettres, comment elles se prononcent. Voilà, donc il y a un petit récapitulatif là pour la prononciation. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est un livre, c'est un oracle qui peut être intéressant si vous devez bouger au Japon et que vous voulez apprendre un peu sur les coutumes, tout ça, ça peut être un oracle intéressant. Et après, donc, on passe à la méthode du tirage. Un conseil s'il s'agit donc de la première utilisation. Donc, comment consacrer le jeu. Alors, il y a un tirage à 3 cartes, un tirage à 4 cartes. Donc, il vous explique également pour quel genre de questions on peut utiliser ce genre de tirage. C'est intéressant, ça. Alors, ensuite, on a le tirage des apprentissages, qui est un tirage à 5 cartes. Après, on a la roue de l'année, ou le tirage de la roue astrologique. Et après, on a un très très grand tirage. Pour ceux qui sont amateurs des grands tirages comme moi. Alors, un tirage qui est sur les chakras. Voilà, donc avec les blocages et les forces. Il a l'air très intéressant. Voilà.
Et après, donc, on passe à l'interprétation donc, des cartes. Donc, pour chaque carte, eh bien, on a pratiquement 2 pages. En sachant que la seconde page, elle est écrite que de moitié, en général. Voilà, j'en prends une autre au hasard. Oui, bon, c'est à peu près pareil. Alors, il y en a qui vont être plus expliquées que d'autres. Par exemple, la carte du Kusangi. Vous voyez, là, on a tout ça. Et ceci. Voilà, donc c'est un jeu... voilà, moi j'aime beaucoup l'art de ce jeu. Donc le dos est tout simplement magnifique et il va très bien avec le thème du Japon, hein, franchement. Les qualités est top. Très très bonne qualité. Les cartes sont souples, vous voyez, mais elles sont très épaisses. Enfin très épaisses, elles sont épaisses, correctement épaisses. Voilà, si on le compare à un Grimaud, c'est comme vous pouvez le voir, c'est des cartes qui sont toutes à longueur. Alors, elles sont un peu plus larges qu'un Grimaud et quand même beaucoup plus hautes. Voilà. Donc, la présentation. Donc, vous avez le nom, on va dire en français, et en dessous, donc, on a le nom en japonais. Voilà, alors certains vont être des divinités et d'autres vont être des esprits. Alors, il y a des cartes qu'on va accrocher plus que d'autres, qui vont nous plaire plus que d'autres. J'aime bien celle-là, étrangement. Pourtant, c'est pas le style de dessin. Alors, celle-là, elle est magnifique. Il est spécial, mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. J'ai pas beaucoup de jeux sur le Japon qui sont faits sérieusement. Alors, pas que les autres que j'ai, ils sont pas faits sérieusement, mais disons que celui-là, on sent qu'il y a du travail. Au niveau du gamebook et tout, il y a vraiment beaucoup, il y a un travail assez conséquent qui a été fait. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre donc les mœurs et coutumes, ou le panthéon même, comme ça, d'un pays au travers des oracles, ou d'un tarot d'ailleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de lire, plus ludique que de passer par la lecture d'un livre ou d'un reportage à la télé. En tout cas, ça fait un moment qu'il est sorti, mais il est toujours disponible un peu partout. Donc voilà, si vous voulez vraiment en apprendre un peu plus sur le Japon ou que vous allez bouger au Japon prochainement, vous pouvez donc vous procurer cet oracle. Vraiment, c'est un oracle de très très bonne qualité et où il y a un gros travail qui a été fait au niveau du gamebook et voilà.
J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'elles ont une puissance. Là, on a le fameux Kitsune, le fameux renard à 6 queues, je crois. Alors des fois, il y a des cartes qui viennent plus que d'autres. Mais bon, ça, c'est le genre de problème qui disparaît au fur et à mesure de l'utilisation du jeu. Alors cet esprit est très... Alors je ne sais pas si c'est un esprit ou une divinité au final, hein, mais... Voilà, il y a des cartes qui sont un peu plus... Quand les illustrations comme ça déclenchent donc des émotions ou déclenchent quelque chose, je trouve que c'est pour moi c'est le pari qui est réussi au niveau de l'illustrateur. Il a réussi à faire passer donc une émotion ou quelque chose à travers ses illustrations. Et ça, je trouve que c'est super bien, car tous n'y arrivent pas forcément. Et là, je trouve que les illustrations sont vraiment bien réussies. Et la dernière. Voilà, donc un magnifique oracle sur le Japon, sur les divinités et les esprits du Japon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.